Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir pour faire un jardin comme vous le souhaitez? Alors, comme je le souhaite, c'est mon, mon point de vue. Euh, Le projet alors. Faire un jardin, de toute façon, il y a autant de façons de jardiner qu'il y a de jardiniers. Euh, la seule chose qui rassemble tous les jardiniers, c'est les jardineurs, ou Jardinier. les jardiniers, on va y arriver. Donc, ce qui rassemble tous les jardiniers, c'est l'envie de faire et de faire avec la terre, les êtres vivants, du sol, des plantes et de tous les animaux qui soient des nuisibles parce qu'ils nous mangent nos récoltes ou ce qui nous aide aussi à protéger ce qu'on voudrait manger. Donc, Qu'est-ce que vous avez à apprendre aux, aux animateurs, aux jardiniers qui souhaitent apprendre de nouvelles connaissances? Qu'est-ce que vous transmettez comme connaissances? moi, je transmets ce qui me rapproche avec beaucoup de gens dans la permaculture, c'est l'éthique donc, et des principes. Donc je ne vais pas faire l'exposé là, mais l'éthique est vraiment essentielle, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des gens et partage des surplus, partage de tout ce qu'on produit, y compris avec les oiseaux, y compris avec les abeilles et évidemment avec tous les jardiniers et ceux qui veulent manger des papayes, des fruits de la passion. L'éthique pour moi est de l'essentiel, puisque si on ne respecte pas le vivant, la nature ne va pas nous rendre des bons fruits, ne va peut-être même pas produire de fruits. Et tous les principes de la permaculture pour y arriver sont des principes de vie. Des fois, c'est du bon sens. Parfois, c'est des objectifs qui permettent de garder le moral. Parce que jardiner, c'est pas toujours facile. On a des intempéries, on ne peut pas contrôler la météo. On a des insectes qui viennent ravager les tomates ou d'autres cultures et on ne peut pas toujours tout contrôler. C'est accepter ça. C'est aussi vouloir une production. Voilà, il y a beaucoup de principes qui permettent d'avoir des façons de fonctionner, notamment celui de pas de déchets. Ça veut dire que tout doit pouvoir être réutilisable. C'est de la connaissance qui va permettre d'insuffler des solutions. Parce que dès qu'on a la solution, on peut composter des déchets ou on peut faire d'autres choses encore avec ces déchets qui n'en sont plus à ce moment-là quand on les revalorise. Et le jardin est une très bonne école pour redécouvrir les systèmes naturels qui permettent tout ça de fonctionner et de le reproduire dans le jardin. C'est ça toute la difficulté du jardinier et de jardiner. Et c'est avant tout de rendre le respect de ce qu'on produit et l'amour du vivant. S'il y a une chose que je veux transmettre, c'est celle-là. Et la volonté de bien faire, eh ben, ça vient avec la connaissance et être curieux. On ne sait pas tout d'un coup, on ne sait pas tout à la fin de sa vie, mais tout ce qu'on a appris au cours de sa vie, qu'on a expérimenté et même su améliorer, eh ben, souvent on le tire de la leçon de la nature, de l'observation. Et c'est tous ces petits principes qui font un édifice au final, qui vous permettent d'avoir ce que vous voulez dans votre jardin. Et c'est ça que j'aimerais donner comme envie, y compris aux animateurs qui vont accompagner des enfants et aux enfants eux-mêmes et à tous ceux qui veulent jardiner. C'est d'y aller avec le cœur. Et ensuite, quand on est curieux, on trouve les solutions parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui jardinent.